Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager quelque chose que Dieu m'a mis à cœur et tout simplement je vais vous parler de la foi et du confinement. Alors on va commencer par un verset qui se trouve en Actes chapitre 1 du verset 1 jusqu'au 5. Et tout simplement là c'est Luc qui parle et Luc leur dit: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus qui dit à ses disciples, Jésus était ressuscité, et Jésus tout simplement, il dit à ses disciples, il dit, je vais partir, mais vous, dès que je partirai, n'allez pas commencer à faire des choses. Restez à Jérusalem et attendez ce que le Père vous a promis. Donc là, je vois là un confinement. Je vois là Jésus qui leur dit, restez chez vous. Et tout simplement, il leur dit, attendez ce que le Père avait promis. Mais attendre comment? Priez, priez, cherchez le Saint-Esprit. Et on voit en acte 8 que c'est Jésus lui-même qui dit, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, euh, Jésus était en train de leur dire, ne faites rien sans avoir reçu le Saint-Esprit, ne faites rien sans d'abord avoir attendu qu'il vienne sur vous, qu'il descende sur vous et qu'il vous remplisse. Parce que c'est lui qui va vous capaciter. Et tout simplement, en fait, ce que 3 ans de marche avec Jésus n'a pas pu produire chez eux, le Saint-Esprit produirait. Et Jésus le savait. Et c'est pour ça que Jésus disait à ses disciples, parce que ses disciples étaient tristes avant que Jésus parte. Mais Jésus leur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je m'en vais, le Père vous enverra le Saint-Esprit, un consolateur, une aide, et il sera avec vous éternellement. Mais ne faites rien sans avoir reçu le Saint-Esprit. Donc là, je vois tout simplement un confinement. Je vois un confinement où Jésus leur disait, restez, restez et priez, cherchez ma face. Et on voit en acte 2, du verset 1 jusqu'au 4, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, on voit, et il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, ils sont restés. Ils ont obéi à ce que Jésus leur avait dit de rester dans ce même lieu. Et lorsqu'ils ont obéi, au bout de quelques jours de prière, ce n'était pas du jour au lendemain, au bout de quelques jours de prière, au bout de quelques jours de chercher la face de Dieu, Dieu leur a dit, Dieu s'est dit, ok, il faut que je leur envoie le Saint-Esprit, et l'Esprit est descendu sur eux. Alors, la parole est simple. L'histoire de l'Église a commencé à partir de ce confinement. Cette fois-ci, c'était un confinement que Jésus leur avait dit. Jésus leur avait dit de rester dans cet endroit. Jésus leur avait dit de ne pas bouger de cet endroit. Et eux, ils l'ont fait. Ils ont cherché la face de Dieu, ils ont reçu cette puissance. Et suite à ça, on voit qu'ils ont eu des conversions de masse. Ils ont eu des conversions où pendant une seule prédication, 3000 âmes se convertissent. Ils ont eu ensuite 5000 âmes qui se convertissent. Jamais cela ne s'était passé auparavant. Et suite à ça, en quelques années, ils ont évangélisé tout le continent dans lequel ils étaient, et même d'autres continents. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Donc nous, aujourd'hui, on était en train de chercher à faire trop de choses, mais on n'était pas en train de chercher l'essentiel qui est le Saint-Esprit. Maintenant, ça fait plusieurs jours qu'on est enfermé chez nous, on va rester encore quelques jours, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de perdre ton temps? Est-ce que tu es en train de gâcher ton temps? Ou est-ce que tu es en train de chercher la face de Dieu? Est-ce que tu es en train de chercher le Saint-Esprit? Et tout simplement, je crois de tout mon cœur que Dieu veut produire un réveil en France, Dieu veut produire un réveil chez nous, Dieu veut produire un réveil dans le monde. Et je crois que, comme à cette époque-là, suite à ce confinement, l'Église a connu un réveil comme elle ne l'a jamais connu. Je crois qu'aujourd'hui, on s'approche des derniers jours. Je crois qu'on s'approche du moment où Dieu veut répandre son esprit sur toute chair, comme il dit par la bouche du prophète Joël. Alors, s'il vous plaît,
écoutons, écoutons et cherchons Dieu, cherchons le Saint-Esprit, parce que je crois qu'après ces moments, l'Église va vivre un grand réveil. Peut-être que l'Église va subir des tribulations, des persécutions, mais l'Église va vivre un réveil si elle a des croyants remplis du Saint-Esprit, qui sont conduits par le Saint-Esprit. Alors nous serons capables de produire des miracles, nous serons capables de témoigner avec force, avec hardiesse de la parole de Dieu. Alors, j'espère que vous avez été bénis. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et c'est vous et moi. Alors s'il vous plaît, remplissons-nous, laissons-nous conduire par Dieu. Si nous le faisons, je suis sûr, peu importe les circonstances, l'Église va connaître un grand réveil. Alors, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez pu avoir une nouvelle compréhension de ce confinement. Et voilà, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo.